Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans ce tutoriel Initiation PHP consacré au booléen. Donc, voyons rapidement le sommaire. Donc, un type booléen peut avoir une valeur true ou false. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa particularité. Et voilà, souvent en fait en PHP, on a des fonctions qui vont retourner des valeurs booléennes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses, c'est-à-dire est-ce que le test qu'on est en train de réaliser, entre guillemets, est passé ou n'est pas passé. Donc on a quelques fonctions qui existent et qui sont très courantes comme isSet, empty, isArray, isBool, isFloat, isNull, isString, isObject, etc. Donc après, vous pouvez aussi créer vos propres fonctions qui, évidemment, peuvent retourner une valeur booléenne en fonction d'une situation. Donc on va créer un fichier qui va s'appeler booléen.php. Voilà. Donc, allons-y. Je vais créer une première variable que je vais appeler $bool1 et je vais lui donner la valeur true. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je viens de créer mon premier booléen. Maintenant, mon deuxième booléen et je vais lui donner la valeur false. Voilà. Donc, voyons déjà ce que ça donne de faire un écho de ces deux variables. Donc, voilà. Donc vous voyez, la variable bool1 renvoie true, donc m'affiche la valeur 1. Que se passe-t-il si je veux afficher la valeur de la variable bool2 ? Eh bien en fait, pour que ce soit plus clair, je vais vous commenter la première. Ça ne renvoie rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de 0 non plus, j'ai une valeur vide. Donc le résultat est faux. Donc en fait, généralement, on ne fait jamais ça. Afficher dans le navigateur via un écho la valeur d'une variable booléenne, ça n'a pas de sens. C'est surtout utilisé dans le cas de fonctions ou pour ce qu'on appelle les structures de contrôle, donc les algorithmies, etc. Donc on verra ça aussi un petit peu plus tard dans les prochains tutoriels. Là, je vais juste vous montrer comment fonctionnent des fonctions qui renvoient une valeur booléenne. Donc allons-y, je vais laisser ouvert PHP, je vais créer de nouvelles variables. Donc, je vais l'appeler $animal est égal à chat. Voilà. Et ensuite, $chiffre. On va faire quelque chose de plus précis. $integer est égal à 55. Voilà. Maintenant, je vais utiliser une première fonction qui s'appelle isSet. Donc en français, est-ce que c'est défini ? Et c'est une fonction qui va me renvoyer donc une valeur booléenne. Donc pour ça, je vais sortir de PHP. Donc je vais remonter ça comme ça. Voilà. Donc on va écrire $animal est défini pour l'interrogation. Et là, on va ouvrir PHP, puis on va lui demander d'effectuer le test via la fonction isSet. Donc echo isSet. Et là, entre parenthèses, je lui passe en paramètre la variable animal. Et donc là, ça revient en français à dire est-ce que la variable animal est définie. Ouais, je vais mettre un BR pour que ce soit plus propre pour la suite. Voilà, donc si c'est le cas, je vais avoir un retour booléen qui va s'afficher. Donc ça, je vais le commenter. Donc allons-y.
Voilà, donc j'ai un 1 qui s'affiche et donc qui équivaut à une réponse vraie ou true. Voilà. Si maintenant je fais juste ça et que je reteste, vous voyez, je suis à 0. C'est-à-dire que j'ai bien ma variable ici qui est déclarée, mais elle n'est pas définie. Si je lui donne une valeur vide, c'est-à-dire double guillemets comme ça, voyons le résultat. Voilà, là, elle est définie. C'est-à-dire que je même de lui associer quelque chose de non rempli, le fait de donner le égal plus les doubles guillemets signifie que j'ai voulu associer pour l'instant rien à ma variable. Mais je l'ai quand même définie. C'est-à-dire que c'est une info pour PHP de savoir que je veux stocker dans ma variable une valeur nulle. Voilà, donc je vais remettre chat pour que ce soit plus clair. Voilà, on peut aussi tester le type d'une variable. Donc c'est pareil, ce sont des fonctions qui vont nous renvoyer des valeurs booléennes. Donc par exemple, je vais créer plusieurs variables avec différents types de données. Donc allons-y, on va faire un tableau. Donc je vais l'appeler $array égale array. Et dedans, je vais mettre des valeurs très simples, 1, 2, 3. Donc j'ai donc stocké 3 valeurs de type integer dans mon tableau. Ensuite, je vais faire une variable qui contient un string. Donc je vais l'appeler $string et je vais lui donner une valeur. Donc bonne journée par exemple. Voilà. Ensuite, on va faire un float. Donc $float est égal à 3.14 pour le pi. Et pourquoi pas un integer est égal à 5. Voilà. Donc maintenant, je peux tester chacune de ces variables et connaître leur type. Et à chaque fois, j'aurai une valeur booléenne qui va m'être retournée. Donc on va faire un is, faire un echo is string. Et donc là, je lui passe la variable $string. Je vais faire une concaténation d'un BR pour que ce soit plus propre. Donc déjà, voyons ce premier résultat. Voilà, j'ai bien un 1 qui s'affiche ici. Donc pour que ce soit plus clair, je vais concaténer en amont un intitulé. Voilà, ça c'est plus clair. Ensuite, on va tester test array par exemple pour le tableau. Donc test tableau. Donc là, la même chose, on a une méthode en PHP, une fonction qui s'appelle isArray. Et je lui passe la variable array. Voilà. Donc là, on va tester. Hop, si on est bien. Si je lui passe string, j'ai rien, vous voyez, c'est faux, quoi. Voilà. Et donc, on va faire la même chose pour les deux autres. Donc test float, hop, et test integer. Et là, on va mettre integer. C'est int tout seul. Voilà. Alors, à chaque fois, j'ai fait la même fonction, donc isArray 3 fois. Donc effectivement, les deux derniers sont faux, hein, ce qui est logique. TestFloat et TestInteger ne sont pas des arrays. Donc on va faire un isFloat et enfin un isInt. Voilà.
Voilà, donc ce tutoriel sur les booléens est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.